Hey, salut à tous, c'est Anne Ambrosse et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Alors aujourd'hui, vidéo particulière parce que si vous suivez un peu la chaîne, vous le savez, normalement, je me mets pas trop en avant, j'exprime pas trop mon avis et je fais souvent des analyses beaucoup plus globales. Et aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu et je vais donc vous donner d'abord mon témoignage et mon témoignage servira de base évidemment à une analyse puisque on n'est pas non plus dans un story time, vous inquiétez pas. D'ailleurs, pour compenser le fait que cette fois, il y a aussi moi qui vais raconter ma vie, je suis allé interroger un expert sur le sujet. Je suis allé voir Michael Stora, qui est donc psychologue spécialisé dans tout ce qui est les écrans, les jeux vidéo, mais aussi du coup les réseaux sociaux. Il va donc pouvoir apporter vraiment son expertise et son analyse sur le sujet, là où moi, justement, j'essaierai un peu d'apporter mon expérience. J'ai donc décidé aujourd'hui de partager avec vous mon problème avec les réseaux sociaux. Je sais que je suis pas du tout le seul à être concerné, on en reparlera un peu après, et je pensais que c'était un sujet qui était très intéressant à aborder et surtout très important. Pour compléter cette vidéo, je ne peux que vous conseiller le documentaire Derrière nos écrans de Netflix, même si vous verrez, on ne traite pas vraiment le sujet de la même manière. Bref, commençons. Dès que j'ai eu l'âge de m'inscrire sur les réseaux sociaux, à savoir 13 ans, ils existaient. Ce qui fait que j'ai été la première génération à connaître les réseaux sociaux depuis toujours quasiment. Ça faisait 3-4 ans que c'était vraiment développé, notamment en France, et donc il n'y avait absolument aucun recul sur le phénomène. Il y avait un peu de prévention, notamment sur le fait de ne pas rencontrer des inconnus, de faire gaffe à ce qu'on divulgue ou ce genre de choses, ce qui est aussi très important, mais il n'y avait pas toute la prévention sur ce qu'on verra, la dépendance et les aspects négatifs même d'un point de vue mental. Et très vite, j'y ai pris goût, j'ai adoré avoir accès à énormément d'informations, à des débats, à pouvoir communiquer avec beaucoup de gens, j'ai rencontré énormément de personnes grâce à ça et j'ai même développé une passion qui est plus ou moins en lien avec ça, parce que faire des vidéos sur YouTube, bon, c'est pas vraiment dans la même logique que les réseaux sociaux, mais c'est pas super éloigné non plus. Et donc, à bien des égards, les réseaux sociaux ont vraiment participé à ma construction, à la construction de mon identité en tant qu'adolescent. Et ça, Michael Stora, il l'explique très bien. La première idée, c'est de penser que tout adolescent est dans une quête identitaire, et entre autres à travers ce qu'on appelle l'image de soi, que certains vont appeler le véhicule social. C'est-à-dire dans le regard non plus des parents, mais des pères, que l'adolescent va se construire. Peut être en effet la part sombre, la part gaie, la part comique, la part sexuée, et que finalement chacune de ces identités, à travers les likes, venait confirmer ou infirmer qu'on avait le droit. Un adolescent va être très attentif, c'est peut-être cette impression qui fait qu'il va devenir accro. Il va en effet vérifier le nombre de likes, de retweets ou autres sur finalement l'image qu'il propose de donner. Alors très vite, je me suis rendu compte qu'effectivement, je faisais attention à l'image que je renvoyais de moi-même en ligne, ce qui est quelque chose de très important parce qu'on le sait tous, ce qui est une fois en ligne ne s'efface jamais. Mais ce qui peut avoir des effets pervers dans le sens où on va faire un peu trop attention à ce qu'on montre, un peu trop attention aux likes, on va se comparer en règle générale. Et ça peut créer des angoisses sur est-ce qu'on renvoie vraiment une bonne image, est-ce que cette personne elle renvoie pas une meilleure image que nous, elle a l'air d'avoir une meilleure vie que nous. Une autre problématique très importante liée aux réseaux sociaux, c'est la bulle qui va se créer autour de nous. On l'a déjà vu quand on a parlé ensemble de Twitter, mais ça marche aussi pour Instagram, Facebook, etc. Tous les réseaux sociaux vont faire en sorte de vous montrer du contenu qui vous ressemble, qui vous parle, pour vous donner envie de revenir. Et sauf que le problème, c'est qu'effectivement, ça marche très bien, mais tellement bien qu'on a l'impression que tout le monde pense comme nous, que tout le monde est comme nous, et donc on est un peu enfermé dans cette bulle. Sauf que le problème, c'est quand ça peut venir jusqu'à nous déconnecter de la réalité, et on se met plus qu'à vivre dans cette bulle et à refuser la réalité extérieure. Et cette déconnexion, elle peut aussi avoir lieu dans un monde où en fait tout est parfait. Si jamais on passe trop de temps sur Instagram, sur des comptes d'influenceurs, on voit toujours qu'ils sont en vacances, qu'ils vivent la belle vie, et ce qui n'est pas la réalité de 95% des personnes habitant sur cette terre. Et donc on a l'impression que notre vie, elle n'est pas terrible à côté de la leur, et on va avoir une dépréciation de notre propre réalité en fonction d'une image qui est renvoyée par les réseaux sociaux et qui est complètement fausse. Des éléments addictogènes qui est cette question d'entretenir la flamme, qui fait que si j'ai 80 amis, je me dois normalement tous les jours d'envoyer un message. Sur Instagram, ce qui est évident lorsqu'on commence à rentrer dans la philosophie de ce que propose Instagram, on se rend compte que Facebook, puisque ça appartient à Facebook, a une responsabilité très importante sur le contenu. Petit à petit, on va me proposer de m'enfermer dans un algorithme qui va faire que je vais finalement, comme sur YouTube d'ailleurs, retrouver à peu près les mêmes thématiques. Lorsqu'on rentre un peu dans la philosophie propre à Instagram, on voit bien que les valeurs qui sont proposées, ce sont des valeurs de bien-être à tout prix,
de beauté à tout prix, pourquoi pas de luxe aussi. On est dans une philosophie so amazing, comme disent les Américains. C'est très américain dans cette idée de proposer des images de soi très idéalisées. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pas tant pour parler des problèmes liés aux réseaux sociaux par rapport à cette déconnexion de la réalité, les problèmes mentaux que ça peut engendrer, ou même les problèmes de harcèlement en ligne qui sont extrêmement importants et très graves. J'avais envie d'aborder une problématique que selon moi on n'aborde pas assez quand on parle des réseaux sociaux. Déjà on n'aborde pas assez le problème des réseaux sociaux, mais en plus en son sein on n'aborde pas assez une problématique, c'est le temps. Il faut qu'on se le dise, on passe trop de temps sur les réseaux sociaux. À titre d'exemple, moi je passe entre 4 et 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Alors ça peut paraître énorme, ça l'est évidemment, mais il y a une partie qui est en fait où je réponds aux messages de mes abonnés, je fais des stories, je mets des tweets pour tenir au courant les gens, mais il y a évidemment une partie qui est complètement superflue. Et je vous ai demandé sur Instagram combien de temps vous passiez sur les réseaux sociaux, et globalement, très peu de monde m'a dit moins de 2 heures par jour. Et encore, il y a une différence à faire entre si vous êtes au collège-lycée et si vous êtes dans les études supérieures ou si vous travaillez. Quand vous êtes en cours au collège-lycée, vous ne pouvez pas être sur votre téléphone, c'est normal, alors qu'à l'université, beaucoup plus. Et je peux vous assurer que c'est vraiment piège. Et on peut se dire, bon, c'est 3-4 heures, je dirais, en moyenne de ce que j'ai vu pour les réponses pour vous par jour. Bon, c'est un peu de temps, mais c'est pas non plus incroyable. Sauf que si on regarde en cumulatif sur des semaines, des mois, voire des années, c'est gargantuesque. Dernièrement, j'ai regardé un documentaire qui est super intéressant, qui est disponible sur la chaîne YouTube d'Arte, qui traite de notre rapport au temps, qui a complètement changé dans nos sociétés contemporaines. Par exemple, moi j'ai constamment l'impression de manquer de temps, alors qu'en réalité, la solution, elle était juste sous mes yeux. Littéralement. Mon objectif va être de passer à terme à 1 heure de réseaux sociaux par jour. Vu de là où je pars, ça serait déjà un exploit. Et il faut savoir que si je réussis à baisser jusqu'à 1 heure de réseaux sociaux par jour, j'économiserai 28 heures par semaine. Et ce qui est intéressant, c'est dans ce documentaire Arte, il donne un moment un site qui vous permet de calculer combien vaut votre temps. C'était à peu près 14-15 euros par heure, et donc aller sur les réseaux sociaux me coûte 500 euros par semaine. Alors évidemment, c'est si toutes les heures passées sur les réseaux sociaux sont transformées en heures productives, entre guillemets, ce qui n'est pas le but. Une fois qu'on a dit oui, mais il faut diminuer le temps alloué aux réseaux sociaux, c'est une bonne chose, mais en réalité, si on ne sait pas pourquoi, ça n'a aucun intérêt. Et clairement, si jamais j'arrive à diminuer les heures que je passe sur les réseaux sociaux, c'est pas pour les transformer en heures de travail, pas du tout, c'est pas l'objectif. J'aimerais par exemple me remettre à lire, j'ai plus du tout le temps de lire, j'arrive jamais à trouver le temps de lire, alors que théoriquement, si j'économise 3 heures par jour de réseaux sociaux, rien ne m'empêche d'y allouer 45 minutes à la lecture. Mais surtout, il y a quelque chose que je n'arrive plus à faire depuis 2 ans et qui va pour certains vous paraître ridicule, mais qui est en fait super important, c'est de m'ennuyer. Je ne m'ennuie jamais. Et ça peut paraître trop bien parce que l'ennui a une connotation extrêmement négative dans nos sociétés, mais en fait je pense qu'on se trompe. L'ennui est extrêmement important parce que l'ennui va permettre justement une prise de recul sur soi-même, sa situation, on peut penser, se reposer, réfléchir, la tête froide. Alors qu'en fait, lorsque l'on s'ennuie jamais, comme c'est mon cas, on est toujours focus dans « il faut faire quelque chose, voilà, je prépare une vidéo, je prépare des devoirs, je prépare un cours ». Les réseaux sociaux qui nous offrent un nombre d'informations incalculable et beaucoup trop important, on n'a plus le temps de prendre du recul, plus le temps de se dire « bon, ok, qu'est-ce que je pense de ça, qu'est-ce que je pense de ça, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, améliorer ma vie, faire les choses qu'on prend jamais le temps de faire ». Et ça peut paraître rien, mais en fait c'est extrêmement important. Je sais que par exemple, les meilleurs sujets de vidéos, je les trouve quand je m'ennuie. Et pour ça, je vous renvoie aussi vers l'excellente vidéo de Cyrus Nurse qui a lui arrêté pendant 30 jours complètement les réseaux sociaux. Ça peut être aussi une solution pour vous, si jamais vous vous sentez de le faire. Moi par exemple, je sais que je me sens pas de le faire parce que les réseaux sociaux, pour moi c'est important. Personnellement, j'ai préféré la solution de me limiter quotidiennement et pourquoi pas cet été ou même cet hiver faire justement 30 jours sans, c'est des solutions qui peuvent s'offrir à vous. On sait que la jeunesse est très enclin à être sensible à la question écologique. Il faut savoir que Internet, c'est énorme comme dépense énergétique. Et donc peut-être que ça serait intéressant de voir à quel point certains ados donneraient l'exemple à leurs parents. Peut-être qu'il faudrait à certains moments être moins sur notre portable parce que justement ça a un impact sur l'écologie.
Et donc si vous voulez me suivre dans cette espèce d'aventure de justement se retirer des réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter. J'essaierai même de vous mettre de manière hebdomadaire mes comptes rendus de temps d'écran, vu que je suis sur l'iPhone, j'ai vraiment le compte rendu exact de combien de temps j'ai passé sur Twitter, combien de temps j'ai passé sur Instagram, combien de temps je vais gagner, et même, n'hésitez pas à le faire avec moi. Moi, je vais mettre une limite d'1h30 par jour, tous réseaux sociaux confondus. Donc voilà, tenez-moi au courant, je pense que ça peut être très intéressant, et même dès maintenant, dites-moi en commentaire. Cependant, les écrans et les réseaux sociaux ne sont pas que néfastes, et j'ai pas envie de faire de cette vidéo un pugilat envers les réseaux sociaux en disant « regardez, c'est le mal absolu », etc. Aujourd'hui, l'addiction aux réseaux sociaux n'est pas reconnue. L'addiction apparaît quand justement on n'est plus que dans le virtuel. Le seul lien finalement qu'on va surinvestir, c'est le lien avec des gens, des inconnus, plutôt que finalement avec des gens qui sont proches de nous. L'addiction, il faut le savoir, est une lutte antidépressive, c'est-à-dire qu'on ne va pas bien, et que finalement l'addiction est une manière d'aller mieux. Et on va plutôt repérer une forme d'addiction lorsqu'il y a une rupture des liens sociaux en IRL. Et ça veut dire que par exemple, je suis au lycée, mais je suis tout le temps seul, j'ai aucun copain, et finalement les seuls amis que je vais avoir, ça va être sur les réseaux sociaux ou dans certains jeux en ligne. C'est peut-être là où on va commencer à repérer quand il y a un danger. Mais tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Je sais que pour beaucoup, c'est un espace d'affirmation très important. Moi, par exemple, ça a été le cas avec ma chaîne YouTube. Mais je pense quand même intéressant de se questionner véritablement sur la place qu'on offre à ces outils dans nos vies. Je sais que le matin, quand je me lève, la première chose que je regarde, c'est les réseaux sociaux. Le soir, quand je me couche, la dernière chose que je regarde, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que ces outils, bien que très intéressants et qui peuvent être très bien utilisés et très utiles, méritent autant de temps et une place aussi importante dans nos vies? Moi, je pense pas. Et que la première étape pour se sortir d'une sorte de dépendance, c'est déjà de se rendre compte qu'elle existe. Et donc de l'usage de nos données assez obscures, à l'anxiété que ça peut générer, mais aussi à l'élargissement du cercle social, et même au développement de certaines facultés, de certaines compétences, comme le fait d'apprendre des recettes, de découvrir des anecdotes culturelles, de regarder des super vidéos d'analyse d'Adam Bross. Bref, les réseaux sociaux sont aussi bons que mauvais. Un des drames actuels, c'est que si on rentre dans un appartement lambda, tout le monde est seul face à son écran. Partagez les écrans. Partager l'écran, c'est quoi? C'est tiens, tu regardes une vidéo, vas-y, montre-la moi. Tu joues à tel jeu, est-ce que je peux jouer avec toi? Donc pour moi, le fait de partager nos écrans, moi je vois beaucoup d'ados, ils se montrent leurs écrans. Et donc à ce moment-là, on est dans le partage. C'est-à-dire qu'on regarde dans la même image, c'est ce qu'on appelle l'attention conjointe, on se rend compte qu'on a la même émotion, ou ça peut être l'occasion de discuter. Une étude est apparue qui montre qu'un Français sur deux a son portable à table. Donc pour certains, c'est dramatique, et pour d'autres qui disent, mais au contraire, justement, ça nous permet de parler. Il faut faire attention à ne pas stigmatiser le portable comme étant à l'origine des problèmes, des addictions. Ça peut être aussi l'occasion de partager ce que l'on voit sur les écrans. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de prendre un peu du recul sur votre propre consommation des réseaux sociaux. En tout cas, ça m'a permis de le faire pour moi. Un grand merci à Michael Stora pour ses interventions. Pareil, j'espère que ça vous a plu, l'intervention d'un expert pour venir justement apporter cette analyse. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche. On se retrouve dimanche prochain, 15 h pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore le sujet, tout dépendra de plusieurs trucs. Je vous tiens au courant, pareil, dans la semaine sur Instagram et Twitter en me limitant à 1h30 par jour. À dimanche prochain, 15 h, c'était Adam Bross. Ciao!